Entre le 9 et le 29 novembre, oui, tout le mois de novembre, il y a Mercure qui rétrograde. Tu te dis: «Oh là là, j'en peux plus sur mon fil d'actualité, j'ai que ça, Mercure rétrograde, catastrophe», mais non. Justement, je vais te dire ce qu'il faut faire sous cette énergie, ce qui est positif et effectivement ce qu'il faut éviter. OK? Parce qu'il y a des petites choses. C'est 3 fois par année Mercure rétrograde, là on est en plein dedans. Donc il y a des choses à éviter. Je vais te dire lesquelles. D'abord, je te dis juste où est-ce que ça se passe. Quand même, pour le petit côté astrologue, je vais te le dire. Ça se passe dans le premier décan du Sagittaire et dans le décan 2 et 3 du Scorpion. Ça rétrograde dans cette zone. Donc si tu es Sagittaire ou Scorpion, tu es plus fortement concerné, mais évidemment que on a tous un domaine de vie astrologique en Scorpion et en Sagittaire, tous sans exception. Donc il y a une sphère de ta vie où tu dois. Je te donne des exemples. Pas changer de look. Si ça tombe dans ta maison 1, évitez parce que tu risques de regretter. Les cheveux, les tatous, tout ça. Si ça tombe dans ton domaine 2, maison 2, en Scorpion ou en Sagittaire, placement financier à éviter sous Mercure rétrograde pour toi, parce que tu pourrais placer ton argent pas au bon endroit, ou acheter quelque chose que tu vas regretter. Donc évite les achats de Black Friday, en tout cas les achats trop onéreux, parce que tu pourrais avoir des regrets, ou ça fonctionne mal, ou ça dysfonctionne ce que tu achètes dans les mois à venir. Maison 3, alors là on n'achète pas de voiture, surtout pas. Et puis il pourrait éventuellement avoir des petits malentendus avec ton voisinage. Donc attention à tes discussions. Maison 3 aussi, quand on voit des mails, relis bien que tu ne te trompes pas de destinataire. Si ça tombait, le Scorpion, dans ta maison 4, alors en tout cas pas le moment de signer un bail à loyer. Parce que tu pourrais louper une information, il pourrait y avoir des choses que tu n'as pas remarquées dans ce logement qui ne te conviennent pas. Donc réfléchis, revisite, mais n'acte pas les choses. Maison 5, tu pourrais te inscrire à un nouveau cours, tu te dis, un nouvel abonnement de fitness, tu te dis waouh, c'est super pour moi et tout, parce que c'est la maison des loisirs et des flirts, hein, je précise, et des enfants aussi. Donc inscrire par exemple ton fils, et puis après tu regrettes, tu as payé cet abonnement une fortune. Maison 6, et ben tu décides de maison 6, c'est la maison du quotidien de la santé. Tu te dis je vais m'acheter des nouvelles petites pilules miracles pour ma santé, commencer un nouveau traitement. Mais sous Mercure rétrograde, tu n'as pas les idées claires et ce traitement pourrait être modifié, changé à long terme, par exemple. Il y a énormément d'exemples que je peux te donner, mais je pense que tu auras compris. Je vais te citer encore une ou deux maisons. En maison 9, si tu as le Scorpion et le Sagittaire en maison 9, que tu veux booker des vacances en plein dans cette période, évite tes réservations à ce moment-là. Si elles ont été bookées avant, ça devrait bien se passer. Mais si tu les réserves là, tu pourrais prendre un hôtel qui ne te convient pas, ton vol il va être annulé, enfin bref. Voilà, tu auras compris. Je ne peux pas te faire toutes les maisons, sinon la vidéo elle va durer trop longtemps. Mais tu as compris l'énergie globale de Mercure. Mercure il te dit, rétrograde il te dit revisite, réfléchis, revois, rediscute, mais n'acte pas les choses si c'est possible. Évidemment que tu vas pas dire à ton contrat, à ton nouvel employeur, je ne signe pas avant le 30 novembre parce que Mercure rétrograde. Mais par contre, tu peux aller relire ton contrat si tout est bien notifié comme tu le souhaites. Voilà. Maintenant, si tu veux aller repérer dans ton thème où ça se joue pour toi, il faut que tu aies généré ton thème gratuit astrologique